Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction de l'exercice numéro 1 de la série du laboratoire numéro 6. Donc l'exercice numéro 1 consiste en l'écriture d'un programme qui permet de calculer l'occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on trouve un élément, le nombre de répétitions d'un élément dans un tableau de chaîne de caractères. Donc vous allez tout d'abord commencer par saisir la taille du tableau. Ensuite, saisir les éléments du tableau, tout ça à partir du clavier. Ensuite, vous allez faire l'affichage du tableau. Et après, vous allez saisir la chaîne dont vous voulez calculer le nombre de répétitions. Et à la fin, vous allez faire afficher, calculer bien sûr le nombre de répétitions et afficher l'occurrence d'un élément du tableau. De la façon suivante, l'occurrence de la chaîne qui a été saisie dans le tableau tab est comme suit, il est égal à telle valeur. Donc comment on va faire cette opération? Donc on a plusieurs opérations à réaliser. La première, c'est la saisie du tableau. La deuxième, l'affichage du tableau. La troisième, la saisie de l'occurrence. La saisie de la chaîne dont on veut calculer l'occurrence, et la quatrième, c'est le calcul de l'occurrence. Essayons de faire ces étapes une à une. Donc on va faire comme d'habitude IntelliJ et on va commencer par définir notre scanner vu que on va faire l'opération de saisie. Donc scanner SC égale à new scanner. Et comme d'habitude, c'est system.in. Ensuite, nous allons faire l'affichage, demandant de faire la saisie de la taille du tableau. Donc, taille tableau, deux points. On va définir notre taille égale sc.nextInt. Voilà. Donc, la première opération, c'est saisir la taille du tableau. Chose qui est faite. Deuxième opération, c'est saisir le tableau lui-même. Donc, saisir le tableau lui-même. Pour faire la saisie du tableau, vu qu'on a n éléments, taille éléments du tableau, on doit tout d'abord le créer, ensuite faire une boucle qui permet de saisir le tableau. Donc, pour créer le tableau, c'est très simple. On a déjà vu l'opération. On a besoin, c'est un tableau de chaîne de caractères, donc string. Je vais l'appeler tab. Et vu que c'est un tableau on préfère la notation suivante. On commence par le type, ensuite on met le nom de la variable. Voilà. Égal, on va créer notre tableau. Donc new, le type, et on met entre crochets la taille. Le tableau il a été créé. Il contient actuellement la valeur nulle dans toutes les cases. Il faut changer cette valeur en introduisant à partir du clavier. Donc for, la meilleure boucle à utiliser avec les tableaux, c'est la boucle for, parce que la boucle for permet on connaît exactement le nombre d'itérations qu'on va faire. On connaît exactement le nombre de saisies qu'on va faire à partir du clavier. Donc, on va définir un compteur i égale à 0 et i elle est inférieure à mon tableau.length, tout comme j'aurais pu écrire directement taille, c'est aussi correct, point virgule i++, et à l'intérieur, nous allons faire l'affichage et on va demander à l'utilisateur de saisir le tab. Donc on va mettre ça entre double cotes, tab, j'ouvre les crochets, plus i, plus je ferme le crochet. Voilà. On va lui demander tab de 0, tab de 1, tab de 2, tab de 3, jusqu'à tab de taille -1. Et ensuite, on va faire tab. Voilà, tab de i égale sc.next
line. Donc, rappelez-vous, lorsque vous utilisez next line, c'est que vous êtes en train de, vous allez lire la prochaine ligne. Et là, le curseur, il est sur la ligne de la taille. Et pour passer à la ligne suivante, il faut juste mettre un next line. Sinon, vous pouvez utiliser directement la méthode sc.next, et ce qui permet de retourner la chaîne de caractères qui sera saisie aussi. Donc ça, c'est aussi correct. Ok, donc on a saisi notre tableau. On va faire une boucle pour faire l'affichage du tableau. L'affichage du tableau. Et l'affichage du tableau, il est fait avec la même boucle for. Et la seule exception, c'est que ici, on va faire juste l'affichage. On n'a pas besoin de faire d'affectation. Donc, je vais supprimer ça et remplacer mon affichage par la valeur tab de i, auquel je rajoute un petit espace pour séparer les éléments. Voilà. Donc, on a fait l'affichage du tableau. Comme d'habitude, moi je vous recommande toujours de faire des tests au fur et à mesure que vous êtes en train de faire le codage, ce qui permet de valider la partie, cette première partie. Donc en faisant l'exécution, je vais faire une taille égale à 5 par exemple, et on va saisir 5 chaînes de caractères AAA, BBB, DDD, EE, AAA. Et voilà, vous avez votre tableau qui a été affiché correctement. Donc, ce qui montre que ce qu'on a écrit jusqu'à présent est correct. L'opération suivante, c'est de saisir une chaîne de caractères. Et une fois on a saisi la chaîne de caractères, il faut chercher son occurrence. Donc, on commence par saisir la chaîne. Et pour saisir la chaîne, c'est, on va dire ici, chaîne. Voilà, égal. Et ici, on va mettre string que je vais appeler S, qui représente ma chaîne de caractères, .nextLine. Ensuite, recherche, calcul de l'occurrence. Donc, calculer l'occurrence. Et pour calculer l'occurrence, on aura l'occurrence, c'est un entier. Donc, je vais prendre un entier op que initialement il est égal à 0. Donc, comme si j'avais supposé que la chaîne qui a été saisie S n'existe pas dans le tableau. Et on va faire la boucle for pour parcourir le tableau. Int i égale à 0, point virgule i inférieur à taille, ou bien tab.length, c'est exactement la même chose, point virgule i plus plus, et je vais calculer maintenant l'occurrence. Si S elle est égale, il faut utiliser equals, faites attention. Donc si s.equals tab de i, dans ce cas, je sais que l'élément il existe et j'ai trouvé une première occurrence. Donc il faut faire juste oc plus plus. Sinon, je n'ai rien à faire, je passe à l'élément suivant et lorsque j'arrive à la fin, c'est que c'est bon, j'ai terminé tout mon tableau. On finit par faire l'affichage du résultat. Et pour faire l'affichage du résultat, c'est juste un system.println et vous mettez. Là, je vais faire simple parce que je sais que vous pouvez faire l'affichage facilement. Donc, je vais juste mettre awk pour calculer l'affichage, pour afficher l'occurrence. Donc, en exécutant, nous aurons le résultat suivant. Je vais mettre tab égale à 5, taille égale à donc AA, SSS, AA, EE, A. Donc j'ai 3 fois la chaîne A. Lorsque j'exécute, j'écris AA, il me dit que voilà, vous avez 3 occurrences. Bien sûr, si vous avez une chaîne qui n'existe pas, vous allez avoir occurrence égale à 0. Donc je vais mettre 4 cette fois-ci, triple E, voilà, et la chaîne que je cherche, c'est la chaîne QQ, il va me dire que l'occurrence est égale à 0. Ce qui montre que notre travail il est correct.
Merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante.